Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. D'avance, je m'excuse pour le son, il y a des travaux autour de chez moi donc j'espère qu'avec le montage ça ira. Cette vidéo un peu tardive dans la saison, on est déjà en automne passé et je vous ai pas fait de récap sur le potager et le balcon en général dans le sud de la France. Là ça fait un peu plus de 1 an et 1 mois que je suis à Montpellier et en fait j'ai pas fait de récap un petit peu de comment c'était passé au balcon, comment c'était passé en termes de potager et de culture, ce qui je trouvais important de relater en termes d'expérience et en termes de suivi un petit peu de mes habitudes et de ce que j'ai fait, parce que clairement il y a beaucoup de choses qui n'ont pas marché, je m'attendais pas à ça donc je voulais vous le partager. Ce qu'on va faire c'est que je vais vous tourner la cam et je vais vous refaire un petit tour de tout le balcon. Ça fait aussi un moment que je vous l'ai pas fait et je pense que je rentrerai à l'intérieur pour les étapes un petit peu des choses que j'ai mises en place, les choses qui ont fonctionné, les choses qui n'ont pas fonctionné, tout ce qui est en rapport avec le climat, la météo et tout ça. On est parti pour une petite vidéo balcon, ça faisait longtemps. Donc aujourd'hui, un jour tout gris. C'est marrant parce qu'à chaque fois que je vous montre ce côté-là, vous vous rendez bien compte que c'est le seul coin qui n'évolue pas, qui ne change pas, parce qu'en fait il fonctionne bien. Ici, donc pour rappel, je suis à Montpellier, dans le sud de la France. L'exposition, c'est plein sud. Il y a juste en fait le fait d'avoir le balcon du dessus qui me permet d'avoir un petit peu d'ombre. Et en fait, mon astuce de cet été, c'était surtout d'utiliser le store pour pouvoir avoir de l'ombre. Et j'ai surtout ce parasol qui pouvait, pareil, créer une petite ombre dans ce rectangle là, donc c'était une bonne astuce pour pas avoir de plein soleil, mais néanmoins j'ai testé aussi le fait de le mettre en permanence. Ça a permis à mes plantes de pas souffrir trop de la chaleur, mais néanmoins les plantes d'intérieur ont quand même eu vachement moins de lumière, ce qui était pas ouf en termes d'astuces générales, mais on va dire que j'ai testé, comme ça c'est fait. Dans ce coin là, c'est l'endroit où il y a le plus d'ombre à l'année et surtout au moment où c'est le plein cagnard. Donc c'est ici que je mets mes arbustes qui sont un peu moins résistants ou qui vraiment supportent la mi-ombre voire ombre. Vous pouvez apercevoir là-bas un camélia. Là, par exemple cet hibiscus qui, je sais pas trop si je vais le rentrer cette année, je pense que je vais pas le rentrer, je vais tester, on verra en fonction du froid et je le protégerai. Ici on a mon lombricompost qui soit au soleil ou pas au soleil, ça j'avais déjà testé au soleil à Lyon en plein sud, il y avait aucun problème, juste moi je mettais des petites succulentes et plantes grasses au dessus, donc ça marche très bien. J'ai des variétés qui sont mortes néanmoins, j'ai quand même un petit coin où ça a pas trop fonctionné. J'ai mes plantes cailloux qui ici ont toujours très bien poussé, ce que je suis assez contente parce que j'arrivais pas trop à trouver un endroit dans lequel ça se passait très bien pour elles. Je l'ai trouvé, ce sera ici. À côté on a ce camélia qui l'année dernière ne m'a fait qu'une seule fleur. Alors là les températures elles sont assez douces quand même en automne à Montpellier et ce qui peut me permettre de potentiellement avoir plus de fleurs cette année, on va voir. Là il y a beaucoup de bourgeons, le camélia au niveau des apports d'engrais et la terre aussi c'est très important pour lui parce que sinon en fait il n'arrive pas à sortir ses fleurs, donc je verrai assez rapidement si elles arrivent à terme ou si elles avortent et que j'arrive pas à avoir la petite fleur. En plus j'en avais eu une qui était vachement claire comme ça et je trouvais ça très beau, donc là j'ai beaucoup de bourgeons, on va croiser les doigts très longtemps. Ici ce gros pôle de plantes grasses qui fonctionne bien, qui a malgré tout eu pas mal de maladies. Ça c'est un truc aussi, on en parlerai juste après, mais j'ai eu beaucoup de maladies sur ce balcon là. Ici on a le pied de parasol dans lequel j'ai mis mes herbes aromatiques. Ça a très bien marché. Là on est un peu sur la fin, le persil il essaye de fleurir depuis un petit moment, je vais voir si je vais le laisser faire. Et à côté les deux basiliques, donc au fur et à mesure, soit ils ont des petites maladies, soit ils évoluent, mais moi je les taille en permanence. Celui-ci il essaye tout le temps de fleurir, je pense que je vais en laisser fleurir quelques-uns, voire récupérer des graines, et essayer de planter du basilic à base de graines. J'ai jamais fait, jusqu'à maintenant j'avais vraiment eu que des pieds et des plants pardon, mais ça marchait très bien. Je me nourris exclusivement de tomates, comme beaucoup de la population française je crois. En été donc le basilic a beaucoup été taillé et le fait de le tailler beaucoup, ça permet qu'il soit vraiment gros. Voilà, encore un spot de succulentes à l'abri avec ce petit rebord là en plastique. Ici sur les succulentes j'ai eu beaucoup de pucerons cette année, j'en avais jamais eu à Lyon. Je pense que le fait d'être avec une ventilation assez grande, j'étais pas couvert comme ça et c'était pas bloqué en fait. En termes du balcon il y avait beaucoup d'air qui circulait et je pense que ça aide ça de ralentir les maladies et les invasions. Et il y a aussi un truc qui a beaucoup changé, c'est quand même que on peut voir autour, j'ai quand même des arbres et les arbres peuvent aussi apporter pas mal de maladies. Sur ce côté là nous avons
un chat qui patiente calmement, qui aime bien la température automnale, donc il passe pas mal de temps sur cette petite chaise là. D'ailleurs moi je ne m'assois plus, hein, forcément, vu que je n'ai plus de chaise. Et ici vous allez pouvoir voir que j'ai déjà beaucoup modifié, on va dire, le balcon, et je l'ai passé en mode automne. Il y a des jardinières que j'ai modifiées aussi. La seule chose qui reste encore, c'est les caladiums. Je pense que dans un prochain vlog, je vais les retirer de terre. Là ils sont en train de filer, ils sont sur la fin, mais je veux qu'ils utilisent toute leur énergie au max, donc je les laisse terminer de pousser. Ça a très bien marché, franchement, en extérieur, même en fait comme j'avais des maladies, j'avais des pucerons qui étaient rentrés à l'intérieur sur les caladiums, donc j'ai préféré les sortir, et clairement, heureusement, comme ça j'ai pu les traiter correctement et tout tailler, et c'est vachement bien reparti. Donc les caladiums, alors à l'ombre, hein, c'est parce que j'avais le store là que ça a pu fonctionner, parce que sinon je pense que clairement c'est impossible. En plein soleil en fait ça les abîme, ça les fait sécher. En tout cas c'était vachement florissant, c'était vachement beau, j'ai trouvé ça beaucoup plus joli que en intérieur, en tout cas au début de la pousse dans cet appartement. Ici on a toujours 3 gros plumbago qui sont un peu, je sais pas trop s'ils sont en fin de pousse, s'ils repartent. En fait avec les températures ils savent pas trop quoi faire. Et là j'ai une chenille, ça aussi vous voyez, des chenilles quand on est en appart et en balcon, en général ça n'arrive pas. Là si, voilà, est-ce que je vais réussir à vous la montrer? Voilà, on peut voir la petite chenille qui fait sa vie. J'avoue que pour l'instant je vais la laisser. Cette jardinière, il y avait des petites fleurs à la base ici, et je les ai virées. J'ai rangé ici, et j'ai mis des petits pots là. Il y a aussi les agrumes. On peut voir que j'ai un citronnier qui est particulièrement moche. Il a eu une maladie que je n'avais jamais eu avant, c'est des mouches mineuses. Je peux vous montrer réellement à quoi ça correspond en termes de parasites. C'est dingue, je trouve, à voir. C'est plutôt joli. Voilà, c'est très rare que je trouve que le travail d'un parasite est beau, mais là franchement c'est de la géométrie. C'est vraiment en fait une mouche qui vient pondre à la base de la feuille au niveau de la nouvelle feuille, et les larves créent des galeries sous la feuille pour pouvoir en fait se nourrir de la sève, et c'est assez géométrique je trouve comme dessin. Alors là je l'ai traitée, donc elle est un peu moins attaquée, mais de toute façon ce qu'il va falloir que je fasse c'est une taille un peu précoce quoi. D'habitude je le fais en février, là j'ai encore quelques citrons, donc je vais le laisser citronner tranquille et après je vais le tailler. Pour la première fois aussi j'ai eu des cochenilles, des grosses cochenilles moches là sur ce citronnier, j'en avais jamais eu. Et écoutez, il faut une première atout. Là je vois que j'ai un rameau qui est mort, il va falloir que je taille correctement. Et à côté de ça, j'ai aussi j'avais un petit agrume. Ah mais il repart, voilà. Trop contente. Je l'ai taillé aussi assez tôt parce qu'il y avait des maladies aussi dessus. Et là, je viens de voir que du coup, il y a des ramures qui sont en train de repartir déjà. Le problème de la température d'octobre, c'est qu'en fait, c'est assez doux et ça peut s'apparenter à un début de printemps pour les plantes et les arbustes. Donc c'est pas top parce que du coup, ça veut dire que si jamais il y a une gelée plus tard, en fait, il peut être totalement perturbé et pas du tout réussir à repartir. Donc on verra, c'est une autre problématique ça. Et il y a aussi ce que j'avais mis dans cette jardinière là, qui pousse enfin, c'est-à-dire que j'ai mis cet œillet très tard, et il fleurit maintenant, parce que justement la température elle est top, il fait pas trop chaud, il fait pas trop froid, il y a quand même beaucoup d'ensoleillement. L'avantage c'est que mes pieds de poivron ont vraiment tardé à sortir, et j'ai les poivrons qui arrivent seulement. Donc du coup je pense qu'avec la température je vais pas en avoir beaucoup, mais j'en ai quand même quelques-uns. Ce qui est trop bien c'est que là le poivron ça fait 2 fois que je le cultive et ça se passe toujours super bien pour lui. Je suis trop contente. Alors le seul truc c'est qu'il est assez étalé vers là-bas et mes tuteurs sont ridicules. J'ai peur qu'ils pètent. Il va falloir que je fasse attention surtout avec le vent. Donc l'avantage c'est que j'ai des plantes de service aux pieds qui vont permettre que mes pieds de poivron arrêtent de se faire attaquer, parce que ça arrive souvent. D'ailleurs mes laitues à côté, que j'ai consommé un tout petit peu au début, sont vraiment bouffées par une maladie que je ne connais pas. Je pense que c'est des pucerons encore une fois, donc je vais peut-être les retirer et réfléchir à une autre culture en attendant, parce qu'en fait ça fait 2 fois que je mets des laitues dans ce pot et 2 fois qu'elles sont attaquées, donc peut-être que c'est pas le bon emplacement et pas la bonne période non plus, donc je verrai plus tard. J'ai des petites jardinières comme ça, j'en ai une autre qui est là-haut. Celle-ci j'avais des fraisiers à l'intérieur et ils ont je sais pas ce qui s'est passé, alors je sais qu'ils sont morts, mais je sais pas avec quelle maladie et quelle problématique. J'avais beaucoup de fraisiers à Lyon, ça marchait très bien, mais c'était dans des gros bacs avec pas mal de terre en feutre, et ça marche pas. En tout cas les pots là, en plastique, c'était très compliqué cette année, donc je sais pas trop comment je vais faire pour l'année prochaine, si je vais recommencer d'ailleurs. De ce côté nous avons encore quelques oxalis qui survivent. Ils ont été pas mal attaqués par les pucerons cette année, donc là écoutez, avec la température j'ai l'impression qu'ils repartent un peu. Il y a quand même une petite quelque chose dessus qui on dirait de la rouille un peu, mais bon, ça fait un peu de couleur sur la fin de saison, alors que clairement à la base ils étaient très beaux au début, puis ils se sont fait très vite croquer, mais bon,
c'est la fin, je vais leur laisser le temps tranquille. Et après, je les retirerai de leur jolie jardinière pour qu'ils aillent faire un gros dodo jusqu'à l'année prochaine. Ici, on a mon spirea qui s'était fait, c'était lui à la base qui s'était fait complètement attaquer par les pucerons. Je l'ai taillé très fort et il a eu le temps de repartir en fin de mois d'août, début de mois de septembre. Donc je suis très contente parce qu'il a survécu, clairement. Mais là, le problème, c'est que il est censé perdre ses feuilles en hiver et lui, il est reparti là, quoi. Donc je pense qu'il va avoir une fin de saison tardive un peu comme tous les arbustes ici. C'est ça que je vais découvrir cette année, hein. C'est comment ça va se passer en termes de pousses et de fin de saison, ou s'il va y avoir un début et une fin de saison. De toute façon, il va y avoir un changement au niveau de la température, donc on verra vite. Donc ici, j'avais tous mes pots de tomates. Comme vous pouvez le voir, ils sont empilés et rangés là-bas. Mon petit gros sapin qui était dans l'angle là-bas, je l'ai déplacé pour venir le mettre ici, à l'abri du vent. Je pense que ça lui fera du bien pour cette année, pour cette fin d'année aussi. Faut juste pas que j'oublie de l'arroser. Et ici, j'ai raccroché ma grosse jardinière de Dipladenia qui était en bas, qui traînait là, parce qu'en fait, il y avait des pucerons dessus. J'ai comme l'impression que les pucerons sont morts. Après moult et moult de traitements, de toute façon, je n'ai plus les tomates au pied. Ce que je voulais pas en fait, parce que clairement, si t'as des pucerons, ils vont tomber sur tes tomates et ça va repartir, et ce n'est qu'une plaque tournante de bestioles. Ici j'avais fait une petite jardinière de genre de griffes de sorcière comme ça qui marche très bien et qui continue de fleurir justement avec les températures. Je les trouve très très mimi, elles apportent un petit peu de couleur. Je sais pas trop si elles vont durer longtemps, je pense que c'est en fonction de l'ensoleillement et tout ça, on verra. En tout cas ça se passe bien et ça pousse bien de ce côté-là. Et ici ce que j'ai fait, c'est que j'ai raccroché un peu du monde. Je suis venue mettre mes adéniums, il fait pas encore trop froid. Donc je vais les laisser là pour l'instant. Et quand il commencera à faire en dessous de 10 degrés la nuit, je les rentrerai, je pense. C'est en fonction de la température. Le seul truc que j'ai rentré, c'est que j'avais un Schefflera qui était dehors. Je l'ai rentré parce que je trouvais que là, ça y est, ça commençait à piquer en termes de température. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une toute nouvelle jardinière, ça il y a pas longtemps. Je pense qu'elle ira en plein soleil à l'été prochain. Là pour l'instant celle-ci, elle aime bien l'humidité, donc je préfère qu'elle reste là. Alors que ça c'est un peu... Je crois que c'est des variétés de formes que j'aime beaucoup. Pas sûr que j'en mette un au milieu, parce qu'en fait en grandissant, ils prennent beaucoup d'envergure, je trouve. On verra. Peut-être que je mettrai une petite plante grasse en base. D'ailleurs j'avais pensé peut-être à celle-ci, qui est en train de repartir et qui me fait des fleurs, on sait pas trop. Ça c'est ma seule jardinière de fraises qui a survécu. Alors pas trop la forme non plus. Et vous voyez, comme je vous dis, les saisons... elles n'existent plus quoi, j'ai des fleurs maintenant, alors que j'ai dû manger, je sais pas moi, 4 fraises pardon. Je l'ai mise là, histoire qu'elle ait de la lumière, et parce qu'elle était en dessous là. Et en fait voilà, j'ai plein de pots vides, j'ai plein de plantes qui ont été malades. Là j'avais une bruyère, là j'avais mon genêt, donc il n'y est plus, il die. Là j'avais une grosse plante grasse qui était au niveau de cette boîte là, qui a été infestée de pucerons, et j'ai dit vas-y tu sais quoi, j'arrête de me battre, et j'ai une plante grasse que je voulais rempoter, que je mettrai ici, je pense. Il faut que je vois si j'ai de la terre pour les plantes grasses et je la mettrai dessus. Et après voilà, j'ai des pots qui sont là en attente. Je pense que je vais attendre soit de trouver des variétés qui me plaisent et qui rentrent là en termes de hauteur, parce que j'aimerais bien quand même mettre un petit peu de verre à ce niveau-là. Parce que bon, c'est un peu terne quoi. Là ça repart, mais voilà. J'ai aussi mon cerisier qui est mort. Il a été infesté, mais infesté d'araignées rouges. C'était la première fois que je voyais une attaque aussi grosse. C'était violent. Moi, je l'ai laissé un peu tomber parce que je suis partie en vacances. Je suis revenue, jamais... Les étoiles, elles étaient impressionnantes. C'était fou. Et je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, j'arrête de me battre. Il n'était pas au top de sa forme ici. Il était beaucoup mieux à Lyon. Peut-être qu'il manque de lumière aussi. Donc j'ai give up. Voilà, c'est une variété. Elle a duré longtemps, hein. Je suis arrivée à Lyon, donc elle a duré 5 ans et demi, 6 ans. Donc dans un pot, c'est pas mal. Je pense que, en fait, de toute façon, tous les arbustes comme ça, ils méritent d'être en terre. On parle pas, j'avais pas du tout parlé de ce magnifique jasmin, qui lui a commencé à pousser il y a pas longtemps. Il a lui aussi eu des pucerons à un moment. Et du coup, je l'ai mis par là et il commence à s'accrocher là. J'avais pensé aussi à le mettre par ici, parce que ça pourrait être quand même vachement beau que ça s'étale sur tout ça. Mais comme là, je mets mon potager l'été, ça peut aussi être pas top. Puis au moins là, en hiver, il a plein de lumière. On va voir. Pour l'instant, je l'ai accroché là. On verra si à terme, je le décroche. Les arbustes grimpants comme ça se taille. Par exemple là, mes plumagos, le truc c'est qu'en fait, il se croit au printemps, donc du coup il continue de faire des fleurs. J'ai plein de débuts de départ de fleurs là, donc je vais attendre qu'ils veuillent plus fleurir. Et en même temps ça dépend de la température. Et après je vais ratiboiser quoi, pour pouvoir les protéger et tout. Mais bon là, pour l'instant, alors certes ils sont pas très beaux,
Mais par contre, ils sont toujours en mode floraison. Donc je vous propose qu'on aille à l'intérieur pour que je puisse vous faire un débrief de tout ce qui a pu se passer. Allez, on se retrouve à l'intérieur. On fait jamais de petites séances de face cam dans ma chambre, donc ça change un peu du salon. Alors... écoutez, un an après, avoir investi mon balcon dans le sud de la France et plein sud aussi, parce que c'est la même chose, c'est-à-dire que j'avais les mêmes caractéristiques en termes d'entretien et d'exposition surtout. La seule chose qui variait, c'est que à Lyon, il n'y avait pas de plafond au-dessus de moi, c'est-à-dire qu'il pleuvait régulièrement et que du coup ça permettait une économie d'eau qui était quand même considérable et même une récupération d'eau de pluie qui était considérable et relativement intéressante d'ailleurs, parce que ça te permet d'avoir, on va dire, un cycle un peu naturel d'eau et de lumière. La seule chose que j'avais à Lyon, c'était mon parasol que j'ai ici et que j'utilisais pour éventuellement faire de l'ombre l'après-midi sur les fenêtres. Pas de clim non plus ici, donc pas d'air chaud qui passe toute la journée sur le balcon. Là aussi, c'est quand même un truc qui est important à préciser parce qu'il y a pas mal de balcons en ville aujourd'hui qui ont des sorties d'air chaud qui peut provoquer des maladies. Et ici, la différence, c'est que malgré la même exposition, j'ai des arbres qui sont à côté et qui sont plus haut que mon balcon. Donc en fait, les arbres, ça permet une ventilation qui est différente, c'est-à-dire que quand il y a du vent et s'il y a des choses sur le feuillage au même moment, ça peut atterrir sur mon balcon. Outre les caractéristiques météorologiques, il y a la très grosse question des maladies. Cette année, j'ai eu énormément de maladies différentes. À Lyon, ça oscillait entre araignées rouges, ce qui était classique parce que quand l'air est très chaud et très lourd, surtout en centre-ville, ça circule pas bien et du coup ça crée une sécheresse de l'air qui entraîne l'apparition de nuisibles qui apparaissent dans ces caractéristiques-là. Ici, j'ai eu plein de choses différentes. J'ai eu des araignées rouges, donc ça c'est sûr. J'ai eu des cochenilles, mais des cochenilles vraiment, on appelle ça des cochenilles australiennes il me semble. Et c'était grosses cochenilles et ça c'était que sur mes agrumes, donc ça j'en avais déjà vu mais au jardin chez mes parents par exemple, mais jamais sur le balcon. J'ai eu des pucerons, ça vraiment j'en avais jamais eu à Lyon parce que justement je pense que le fait qu'il y ait des arbres autour, à noter que les pucerons existent plus ou moins en parallèle des arbres, tout simplement pour créer une fluctuation et lancer la fleur et surtout lancer les fruits chez les arbres. Donc en fait, ils ont une raison de vivre et d'exister, c'est-à-dire qu'ils encouragent une croissance particulière pour des arbres qui ont besoin de créer des fruits. Mais là, en fait, sur un balcon, c'est vraiment une catastrophe. C'est vraiment, à partir du moment où j'avais un petit puceron qui apparaissait sur mon balcon, tout le monde était infesté. Ça se répand super vite, ça peut attraper des maladies et même mes plantes grasses qui, je trouve, sont très résistantes, à partir du moment où il y a des bêtes comme ça, c'était même compliqué pour elles et puis même pour moi de les traiter. Tu fais un traitement, ça dure 4-5 jours et en fait il suffit qu'il y ait de nouveau du vent et ça revient à chaque fois. C'est la première année que j'ai autant de maladies. D'ailleurs, je vous ai montré aussi tout à l'heure, j'ai eu des mouches mineuses, j'en avais jamais eu. Dans mes aromates, j'ai eu un petit peu, c'était pas flagrant non plus, mais on les appelle les mouches blanches. C'est vraiment des toutes petites mouchettes. Bref, plein de découvertes, plein d'apprentissage aussi, parce que du coup, j'ai vraiment appris à reconnaître certaines bestioles que je ne connaissais pas, ou que j'avais seulement vues au jardin. C'est pour ça, en fait, c'est juste le fait de se retrouver avec des plantes qui sont sur des balcons et qui sont dans des pots, et en fait j'ai les mêmes problématiques que dans un jardin, sauf que j'ai pas les mêmes avantages. Dans un jardin il y a beaucoup plus de circulation d'air, j'ai beaucoup moins normalement de plantes en pot, et donc là je me suis retrouvée avec beaucoup de problématiques et pas trop d'avantages. J'ai eu plus de mauvais côtés que de bons côtés à avoir des plantes sur le balcon, c'était relou. Et en fait, au moment du printemps, c'était très agréable parce qu'il n'y avait pas encore toutes ces petites bestioles et forcément elles apparaissent en été quand c'est le moment de se reproduire. Et là, en automne, c'est la même chose, en fait elles disparaissent parce qu'il commence à faire froid. Et les plantes, comme il fait doux, elles repartent. La saison la plus intéressante et la plus kiffante dans le sud, en tout cas pour quelqu'un qui vit au balcon en ville, c'est le printemps. Et c'est fou, je trouve à dire. Parce que du coup, en général, l'été, c'est quand même le moment où t'as des fruits, tu peux avoir récolté des choses au potager. Vraiment, en termes de potager, j'ai eu plein de petites maladies aussi. Mes pieds de tomates, ils ont donné, mais très peu. Ça a beaucoup moins marché qu'à Lyon. Il y avait aussi le truc de... Je les avais dans des gros bacs, donc peut-être qu'elles avaient plus d'espace, je sais pas. Mais en tout cas, en termes de potager, pas top. Pas top. Alors c'est pas pour autant que je vais pas réessayer, parce qu'en fait j'ai envie de persister, j'ai envie de comprendre ce qui s'est passé. Mais par exemple rien que les pieds de fraises qui tiennent pas dans une petite jardinière, c'est quand même curieux. Mais je pense qu'en fait c'est à cause des maladies. C'est des jardinières avec des réserves d'eau, c'est exactement celle-ci que j'ai choisie exprès de chez Hello pour ne pas avoir de problématique de manque d'eau
pour ces plants-là, et ça s'est quand même mal passé pour elle. Alors, comme vous avez pu le voir, il y a une jardinière qui est morte, donc c'est-à-dire que j'ai 2 pieds qui sont morts, donc je pense à cause de maladie, et les 2 autres, c'est ok, tu vois, j'en ai toujours, mais du coup ça fait la moitié qui sont morts. En termes de rendement, c'est pas top. Donc au potager, j'ai fait uniquement de la tomate. J'ai eu pas mal de petites tomates cerises, et j'ai eu des tomates classiques rondes. Tout ce qui était tomates cocktail ou un peu colorées, jaunes et vertes, j'en ai eu un tout petit peu, mais en fait, comme j'ai eu des maladies illico presto, il faudrait que je vois si je me mets pas à la culture plus tôt. Parce que là, cette année, j'ai choisi de m'y mettre plus tard. Et je pense que, au vu de toutes mes problématiques, c'est pas un bon plan. Il faut que je me mette plus tôt. Et espérer pouvoir récolter tôt aussi. Donc je pense que c'est ce que je ferai l'année prochaine. Donc on a parlé du potager, on a parlé des maladies et j'ai aussi envie de vous parler du coup de l'exposition. À Lyon, il m'était impossible de protéger le balcon, donc c'était en plein cagnard non-stop. Sauf quand j'étais là et que je pouvais ouvrir le parasol, mais du coup, en termes de chaleur, c'était quand même très très chaud et il y avait un tout petit peu d'ombre au début et c'était à l'endroit où j'avais la table et où je mangeais quoi. J'avais pas beaucoup de culture à cet endroit-là. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préféré, quand je suis partie en vacances par exemple et qu'une copine est passée, descendre le store, alors pas au maximum, mais juste pour protéger un petit peu les fenêtres, pour éviter que ça tape sur les fenêtres et que ça fasse très très chaud dedans. Mais je pense que c'est pas une très bonne astuce, parce que déjà, de 1, ça a pénalisé mes plantes d'intérieur qui d'habitude, en été, sont en plein développement parce qu'elles ont un max de lumière et qu'elles peuvent faire la photosynthèse à fond. Problème numéro 1, c'est qu'en fait moi j'ai continué d'arroser comme s'il faisait 40, sauf qu'en fait il faisait 32-3. Et quand il fait 33, c'est pas du tout le même arrosage. Et j'ai tué pas mal de plantes je les ai trop arrosées. Ce qui m'arrive très rarement quand même. Mais là, comme j'ai enlevé de la lumière, en fait, elles pouvaient pas faire leur photosynthèse correctement, ou alors pas comme d'habitude. Et en fait, leur rythme, il était un peu comme si elles étaient à moitié au printemps, automne. Donc ça allait pas. Pour les plantes d'extérieur, ça a très bien marché. J'ai eu beaucoup moins de fleurs, ça c'est sûr. Parce que en fait j'ai la moitié, les 3/4 de mes arbustes et plantes fleuries, c'est des plantes qui aiment le soleil. Donc en fait si tu les prives de soleil, la floraison elle est forcément impactée. Le fait qu'il y ait la balustrade, le store, et que en plus du coup ça fait que ça comme bout d'air, la rambarde elle est protégée par un truc en plastique, écosystème de chaleur et de sécheresse, maladie à fond. Donc j'ai tout ça à prendre en compte pour l'année prochaine. Je pense que clairement le store c'est une bonne idée quand je suis là, mais il faut pas que je le mette tout le temps parce que en fait ça va pas le faire. Faut que j'arrive à jauger un peu, peut-être mettre un petit peu le parasol et enlever le parasol, à voir. Je sais que ça fonctionne pas de ouf, c'est super pour toi l'humain, mais en fait si tu veux avoir des plantes et que tu veux que ça se passe bien, fais pas ça. Voilà, donc je ferai pas ça. Pour conclure vraiment, moi je suis assez déçue parce que je pensais que ça allait être game changer d'être dans le sud et que j'allais avoir un résultat de ouf en termes de culture et de floraison. Et en fait pas du tout. Du moins pour cette saison-là. Pour l'été, je trouve que c'était vraiment une saison mauvaise. J'ai pas eu beaucoup de récoltes, j'ai eu beaucoup de problématiques. Et en fait c'est plus pendant cette période-là où il fait un peu grisouille, où il fait doux en termes de température, où je risque de m'amuser le plus et d'avoir des plantes qui sont le plus canon. Donc c'est ça qu'il faut que j'apprenne à me dire, c'est que les saisons où je vais kiffer, du moins ici, en termes de plantation, au balcon, c'est au printemps et en automne. Quand tu vois les terrasses des gens, elles sont dingues, et il faut juste apprendre à faire comme il faut, et apprendre à voir ce qui marche. Et le truc, c'est que c'est toujours pareil, c'est qu'à partir du moment où tu as des plantes en pot, et où tu veux partir, en vacances par exemple, c'est compliqué. Parce que forcément, elles dépendent de toi pour être arrosées, elles dépendent de toi pour être en bonne santé. Si jamais il y a des maladies que tu les prends pas à temps, ça se répand régulièrement et rapidement. C'était peut-être un peu tard dans la saison pour faire ce petit point et bilan, mais c'est mieux tard que jamais. Puis j'avais besoin de prendre du recul aussi, et j'avais juste envie de me mettre sur le balcon. Je l'ai fait la semaine dernière, je crois. J'ai tout rangé, j'ai tout nettoyé, j'ai jeté et tout. Vous imaginez, j'ai attendu le 1er octobre, 3, 4, pour me mettre au nettoyage et à la mise en automne de mon balcon, quoi. Tellement j'avais le seum, donc... Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me partager en commentaire vos problématiques de cette année vous aussi. Si jamais vous êtes dans le sud, n'hésitez pas à me partager, je sais pas moi, votre expérience, vos tips, parce que forcément, là moi j'ai appris de mes propres problématiques, mais si ça se peut, quand je vais changer les trucs l'année prochaine, je me rendrai compte d'autres trucs, et ainsi de suite, tu vois. Donc partageons ensemble en commentaire pour pouvoir faire en sorte d'avoir des balcons canons toute l'année, au maximum du moins. Et merci à vous d'être toujours là et encore plus nombreux chaque fois. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se dit à la prochaine pour une nouvelle. Salut!